Alors, on va commencer cette séance par se placer les pieds parallèles à la largeur de vos hanches et vous allez déverrouiller au niveau des hanches, des genoux. On va commencer par faire des bascules de bassin, donc en antéversion, en rétroversion, en étirant toujours bien le dos. Donc on fait bouger le bassin, creuser au niveau du dos, coccyx qui descend, on sent que le ventre rentre par la bascule du bassin. Après vous pouvez mettre vos mains au niveau de la taille pour ressentir ce mouvement-là. Donc en évitant de lâcher au niveau du dos, on est étiré comme tenu par un fil. Le coccyx qui se dirige vers le sol. Ok. Maintenant, on va amener le bassin sur les côtés. On le déplace latéralement. On va partir de la position neutre et déplacer le bassin en sentant toujours bien l'engagement de la sangle abdominale parce que la bascule est placée et vous êtes en neutre. Voilà, ça doit travailler. On va déplacer uniquement le bassin sur les côtés. Donc le mouvement, c'est toujours pareil. Vous voyez, jusqu'à la taille, ça bouge. Et sur le haut du corps, c'est fixé. Toujours placé. On respire. On va inspirer. Et expirer. Ok. On relâche. Et maintenant, on va essayer de déplacer le haut du corps. Donc là, toujours les mains sur la taille. Le bas reste fixe. Et je déplace. Toujours le ventre tenu. Voilà, comme si on vous tirait par l'épaule. Faites-le d'abord de façon lente, maîtrisée. Et après, on peut le faire de façon plus rapide. Voilà. Vous sentez bien le haut bouger, les épaules, les omoplates. Travaille sur la taille. Ok, on recentre. Et maintenant, on fait des rotations. Des cercles avec le bassin, donc dans toutes les directions. Le haut reste fixe. Voilà, les genoux libres. Avance et recule. Et on change de sens. Ok, on va recentrer le bassin. Revenir sur l'ancrage. On va bien équilibrer l'appui sur les talons, sur les orteils. Placement du bassin, le dos étiré. On va laisser les bras monter, paume de main vers le haut. Donc bras croisés, voyez. Là, sans forcer, on les lance, on change le croisement. Donc ici, ouverture de la cage thoracique. Vraiment, vous devez, c'est pas juste les bras. Là, je fais que les bras, par exemple. Là, ouverture, travail sur ce dos des omoplates. Et on va continuer. Ici, on est engagé. Bras étirés. On tend les jambes, on monte. Et on relâche. On monte sur l'inspire. Ouverture. Fermeture. Inspire et montez. Et expire. Maintenant, même chose. On inspire, on monte, on étire, bras devant qui reviennent, parallèles. On monte, on inspire, expire. Dos droit, la verticalité toujours placée sur le dos. Relâche les genoux, place le bassin. On inspire, expire. Inspire, on étire, on étire, on étire, bout des doigts, devant, épaules basses, on relâche. Mouvement au niveau des épaules.
des cercles comme si on traçait en haut avec l'épaule. Évitez que la tête bouge, voyez ça, là, avoir cette sensation. L'arrière du crâne, c'est comme s'il était en appui contre un mur. On change de sens. Sans trop forcer. Et on relâche. Ok, on va écarter un petit peu plus les appuis maintenant et on va transférer le poids du corps sur une jambe et sur l'autre en étirant toujours bien le corps, hein, la repoussée du sol, on étire. Et ensuite, ici, on va aller toucher ou essayer, voilà, ça va dépendre, hein, le pied, le talon, en essayant de rester le plus droit possible. C'est-à-dire ça, voyez, parce qu'il faut aller toucher absolument, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être étiré là. Si vous devez fléchir, c'est pareil, vous devez garder la verticalité. Voyez, hop. Et pas, je relâche tout, je tasse ici, je rapproche. Donc, voilà, faites comme vous pouvez, puis ça va dépendre aussi de la mobilité de la hanche. Hein, parce qu'en fait, voyez, hop, on peut faire ça aussi, hein, c'est très bien. Voilà, et après, la main, voilà, c'est accessoire. Là, et flexion, c'est possible, mais on garde bien le dos placé. Ok, maintenant derrière, on tape. C'est la même chose. Ici, bascule et on essaie. Voilà. Et la flexion, c'est possible aussi. Vous aider à toucher. Ok. On va faire un coup devant, un coup derrière. 1 et 2. Ok, on change de côté. Tac et tac. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on relâche. Maintenant, on va relâcher vers l'avant. Vous allez écarter les pieds à la largeur de vos épaules. Vous allez placer vos bras devant, parallèles au sol. On va laisser les bras comme si ils allaient sur une ligne à l'horizontale, mais le mouvement, c'est pas les bras, ça part toujours de votre bassin, dos droit. Et en fonction, on va le plus loin possible, voilà, en fonction des possibilités. Donc ici, on inspire, on va déjà le faire en mobilité. Je vais plier au niveau des hanches, je suis au max. Une fois que j'ai plié au niveau des hanches, c'est les bras. L'action est au niveau des bras ici. Je vais, c'est pas les épaules qui montent, c'est je vais essayer de creuser au niveau, vous voyez, du haut du dos, au milieu des omoplates, sans lâcher le ventre. Là, et regard vers le sol. Et je tiens bien le ventre, je ne le pousse pas. Laissez toujours, hein, faire garder toujours le ventre bien tonique, serré vers la colonne. Et là, vous pouvez avoir les bras un peu plus bas si vous sentez que ça vous gêne. On étire. N'essayez pas de les avoir au niveau de la tête ou du dos parce que ça va dépendre de la mobilité du bassin. Pour ça, il faut être à l'horizontale. Et là, on peut. Mais si vous êtes là, vous allez vous retrouver comme ça. Donc, on relâche, on fléchit et on remonte. Ne surtout, voilà, n'essayez pas de monter les bras. On y va, on repart. On va inspirer. On place les bras, expire. Bassin, bras, tête. Là, et j'essaie après d'amener le poids un petit peu sur les orteils. Pas forcer sur les bras. Travaillez d'abord sur les jambes, l'étirement des jambes, le bassin, maintien du ventre, le dos. Et après, c'est une ouverture de la cage thoracique. Vos omoplates se rapprochent.
relâchez, fléchis. Remontez en déroulant. On place les bras, on inspire, souffle. Bassin, maintien du ventre, place la tête, les bras. On étire, on ne monte pas les épaules, au contraire, on les abaisse. Flexion, relâchez, remontez. Ok, on met les mains sur les genoux. On recule les fesses. Là, comme si je poussais quelque chose avec les fesses. Donc, vous voyez, les genoux là reculent. On allonge son dos. On maintient le ventre. On relâche le buste. Et on souffle. Voilà, doucement, on tend les bras en prenant appui au sol, rétroversion du bassin et on déroule. Voilà. Ok, alors on va commencer par un petit travail au niveau des jambes. Premier exercice qu'on va faire, vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur du bassin et vous allez faire un pas. Jusque là ça va, c'est pas trop compliqué. Un pas et on va fléchir. Donc là, quand on fait le pas, un grand pas, on repart en arrière. Donc on garde le dos droit, on étire, grand pas, comme si je voulais amener le genou vers le sol en étirant bien le dos. Et là, je remonte, je me repousse en arrière. Donc ça, on va le faire à peu près 7-8 fois sur un côté, on va dire 8. Et on fera l'autre côté. Donc on se prépare. N'essayez pas de poser le genou au sol. Hein. Faites bien attention au placement. On engage. 1. Je repousse en arrière. Reste sur la même jambe. Et dès que vous êtes fixé, placez le bassin. C'est comme si vous vouliez pousser le pubis vers l'avant. Et là, on se prend appui sur la jambe avant pour se repousser en arrière. Là, vérifie toujours hein, le placement, le ventre. Si vous avez des problèmes de genoux, vous ne descendez pas trop. Ça c'est bien. Hop, fixe, étiré. Je repars en arrière. Ok. De l'autre côté. Même chose. Et après, vous pouvez bien allonger le pas. Fixe, étiré, poussez. Et vous relâchez. Lâchez un petit peu au niveau des jambes. Alors, là on le fait, j'avance, je recule. L'autre manière, c'est de se placer, c'est très bien aussi. On amène un pied bien devant. Vous voyez là. Le bassin fixe dans l'axe. Donc là, on a les pieds écartés à la largeur des hanches. Ici, vous devez vérifier, alors ça va être plus précis qu'en mouvement, hein, que quand vous allez vous placer, c'est comme si vous étiez en fait en position de chevalier servant. Le talon genou aligné et genou hanche de la jambe arrière. Ici, on va placer les mains comme si on s'appuyait vers le sol ou sur 2 tabourets imaginaires pour se repousser. Vous voyez, donc on va commencer déjà par ça. Placement du bassin. Coccyx qui glisse. Ici, j'étire, j'aligne. Là. Poussez des paumes de main. Les épaules s'abaissent. Travail sur les omoplates qui se rapprochent. Et maintien du ventre qui doit être engagé
par le placement. Là. Et là, on va fixer. On va inspirer, expirer. Alors, en essayant de bien sentir tout ça. Ensuite, ça va être compliqué pour les personnes, peut-être pour se relever, pour certaines personnes. Donc ici, je vous montre, on est là. On se remonte. D'accord? Je me suis remontée dans la verticalité. Derrière, le talon ne touche pas le sol. Je descends, flex. Les personnes qui ne peuvent pas descendre, ben vous allez rester à ce niveau et remonter. Vous pouvez également, sur cet exercice, mettre une petite briquette, une serviette en plusieurs épaisseurs. Si votre genou, voyez, au sol est douloureux quand vous êtes en statique ou quand vous amenez le genou au sol, si vous l'amenez, autrement briquette, ou alors vous ne déposez pas. Donc, on va faire ça 8 fois. Descendez et vous remontez. 2. Voilà, ne posez pas forcément le genou au sol. 3. Dos, genou arrière qui avance vers le talon avant. Descend sur 4. On remonte sur 4. Et on relâche. Ici, on replace. On va reculer les fesses. Libérer la jambe et passer en position à genoux pour relâcher un petit peu. Vous allongez le bras. Vous soufflez. Donc, je vais chercher des briquettes. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, soit vous partez, on va tous partir de la position au sol au départ. Si l'équilibre est assez instable, vous privilégiez un appui. Vous rapprochez une chaise. Donc, la briquette va se placer sous le genou. Ici. On va se placer, travail sur l'alignement. On fixe, et là où on doit tenir l'équilibre, autrement peut-être que votre pied ici est trop sur la même ligne que la jambe arrière. Donc on place, bassin de face, on étire, travaille sur la bascule, le coccyx descend vers le sol, tête bien vers le haut, on va fixer, on maintient. On doit sentir un ventre tonique. La respiration se place plutôt vers le haut thoracique. On souffle, on met une poussée légère dans les paumes de main. On étire. Ok. Pied flex. On vient appuyer au sol, genou, pied, pour ensuite prendre un appui, remonter dans la verticalité. On descend en 4. 1, 2, 3, 4 et monte. Donc là, c'est vraiment comme si le genou ici, il avait tout le temps envie de pousser quelque chose sur l'avant. On maintient. On tend. On a toujours le talon arrière décollé, même sur l'extension. Allez là, étirez. On va au bout. En fonction des possibilités, hein. Voilà. Fixe, on descend. Ok. On va maintenant poser le genou et reculer la jambe arrière. Donc, soit vous mettez un près l'épaisseur sous les deux genoux. On recule les fessiers pour relâcher les pieds derrière. On allonge les bras le plus possible. Là, n'amenez pas les fesses forcément sur les talons. Avancez bien les bras, étirez. Comme si votre cage thoracique voulait toucher le sol. Vous écartez un petit peu vos bras si vous sentez que ça bloque au niveau des épaules. Vous les ouvrez un petit peu plus.
On remonte, on ramène les mains vers les genoux. Et on va repartir de la même position. Chevalier servant. Même chose ici. Donc on vérifie les alignements. On va fixer. Ici, je monte comme tout à l'heure. On va rester dans la position haute. Bascule du bassin étiré. Et on va pousser le talon arrière vers le sol. Soit ça va toucher, soit non. Et donc là, on fixe ses omoplates. On se repousse par la propulsion du pied arrière. Et on pousse le talon vers le sol. Si vous sentez que c'est compliqué, vous pouvez ramener un petit peu le pied devant ou derrière, en tout cas réduire l'écart. Le plus important, ça va être aussi que votre bassin reste de face. Autrement, vous vous aidez d'une petite chaise ou d'un appui ici pour faire l'exercice. Donc là, ce qui va être important de bien sentir, c'est la posture en place. Je vais propulser sur les orteils de la jambe arrière, du pied arrière, et repousser le talon jusqu'où je peux vers le sol. J'engage. Allez. Il n'y a que ça qui bouge. Travaille toujours sur les omoplates pour éviter d'avoir un dos arrondi. Donc là, propulse. Allez, là, ça fixe. Ok, ensuite, on va garder la poussée du talon à l'arrière. Donc, voilà, ajuster si nécessaire. Et on va plier au niveau des hanches, comme on l'a fait en début de séance. Ici, on maintient. Le dos est étiré. Et les bras, on les monte. Donc, en partant du bas, sur le long du corps, on va les monter et engager. Voilà, et on fixe. On relâche les bras, on ramène. On va fléchir la jambe avant pour ramener la jambe, voilà, au même niveau. Ok, maintenant on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc vraiment j'insiste, vérifiez les alignements. Alors vous voyez là, par exemple quand je passais partie, le dos il n'était pas bien parallèle parce que j'avais les jambes très écartées. Vous pouvez aussi les rapprocher pour avoir une meilleure mobilité sur les hanches. Donc on part de la position chevalier servant, comme tout à l'heure. Ici, on place la bascule, l'étirement, la poussée et le rapprochement des omoplates. On va être bien stable déjà. Là, on est fixé. On va monter en engageant bien à partir du bas du ventre, on fixe, on place. Pousser dans les paumes de main, on étire. Ici, on va pousser le talon vers le sol, on va tirer dans le mollet et on ramène en propulsion. Voilà, on pousse et inspire, expire régulièrement. Peu importe là, si vous inspirez quand le talon va au sol ou pas, le tout c'est que votre respiration soit placée au bout de la propulsion. Allez, encore. Pas très rigolo, hein? Ok. On va garder la poussée du talon vers l'arrière. Engagement au niveau du bassin d'abord. Parce que j'ai une douleur à la cheville. Là. Engagement au niveau du bassin sans le décaler. Ici. Et on va l'amener les bras devant en étirant bien son dos, en poussant le talon arrière. Là, on fixe. Et on relâche. Bon, j'arrête parce que j'ai une douleur un petit peu sur le pied.
Voilà, donc si c'est le cas, ben, ne continuez pas, surtout quand vous avez des douleurs. Il ne passe pas. Ok, on relâche. Alors, maintenant, on va travailler sur, pareil, hein, un travail à la fois de renforcement musculaire et d'équilibre. Donc ça revient un petit peu à l'exercice qu'on avait fait, sauf qu'on va inverser. Hein. On avait fait ces exercices où on venait fléchir pour toucher, je ne sais pas si vous avez fait les séances, et, avec le pied sur les côtés. Maintenant, en fait, on va fléchir, mais pour aller ramasser quelque chose au sol. Alors, prenez quelque chose, je sais pas, une canette, une bouteille, enfin voilà, en fonction de vos possibilités plus ou moins hautes pour prendre au sol. Donc ici, on est placé. On va commencer par la flexion. Et c'est le même départ que quand on fléchit pour toucher avec le pied. On commence par la flexion, le travail sur le dos. Et là, on va engager le poids du corps pour aller récupérer quelque chose devant soi. Et là, on va soit le toucher, soit le prendre et le ramener au sol. Peu importe. Donc ici, ne le faites pas trop vite. Flexion, jambes, derrière, vers le sol, elle ne monte pas. On étire, on place son dos pour toucher. Et ramenez doucement. Alors là, c'est pareil, plus vous allez le faire lentement, plus ça va bosser. Donc vous faites ça plusieurs fois, 8 fois, 10 fois. Flexion, la jambe qui recule. Étirez le dos. Et c'est une balance en fait. Hein. Ramène. Donc en fait, vous devez bien sentir voilà, le lien entre le haut et le bas comme une planche. Allez, flex, étire, dos, touche et ramène. Et après, on peut aussi toucher avec les deux mains pour garder bien les alignements. Fixe, les deux mains, dos placé et ramène. Encore. Flex. On étire, on engage. Et donc là, voilà, si vous sentez que c'est trop bas, vous prenez une chaise. Et pareil, hein, le plus important c'est ça. Allez là, je place, j'étire, dos et ramène par la force du quadriceps. Allez, relâchez un petit peu, on va faire l'autre côté. Allez, la même chose, donc évaluez votre distance. On commence par la flexion. La jambe. On aligne, on étire. Le dos. On va chercher à avancer les bras, alors briquette plus ou moins loin, hein. Fixer. Ici, les bras reviennent vers la jambe. Je remonte. Allez, soufflez bien sur la descente. On n'étire pas la jambe très haute. Hein. La jambe va monter quand votre buste va aller vers l'avant. Ramène les bras. Force du quadriceps. Allez. À votre rythme. Pas trop vite. Vite, on est sûr de mal le faire. Hein. Ici, fixe. Allez. Là. Allez, relâchez si vous ne l'avez pas fait. On relâche dans les jambes. On va écarter les jambes. Voilà. Et vous allez amener le bassin d'un côté à l'autre. Ouvrir un petit peu les pieds. Voilà. Souffler, récupérer un petit peu. Alors là, on va passer à un gainage. Donc, je vais vous montrer les différentes possibilités, les adaptations.
Et voilà, et après vous ferez l'exercice en fonction. Nous allons voir maintenant un travail de gainage avec transfert d'appui pour passer de la position sur les mains à la position sur les coudes. Si ces exercices sont trop difficiles, vous allez sur des vidéos dans gainage, transfert latéral où tout ça c'est bien expliqué. N'hésitez pas à aller faire ces exercices-là. Alors, pour la position, on va partir de la position à 4 pattes. Les genoux à la largeur des hanches et le dos bien étiré, les mains au niveau des épaules, écartées à la largeur de vos épaules. Première intention, c'est toujours la même histoire, hein, c'est la repoussée du sol, l'alignement, l'étirement du dos. Et là déjà, on doit travailler sur la bascule du bassin. Je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du ventre, là le ventre étant poussé. Je vais rétroverser le bassin, il va se plaquer au niveau de la colonne et j'étire en fixant bien mes épaules, mes omoplates. C'est ça qui va être le plus important dans l'exercice. Relâchez, cambrure, le ventre là n'est pas maintenu, ne joue pas son rôle de gaine. Je rétroverse mon bassin, il se plaque et c'est pas, je rentre mon ventre. Vous voyez, rentrer le ventre, c'est pas aligné et ça ne va pas travailler assez sur le bas du ventre. Là, on le sent bien, ça c'est super important. Alors, déjà faites-le pendant que je vous explique, même si à chaque fois, hein, on se dit, oh, on l'a déjà vu, ça, ben oui, ben, c'est le but du gainage, donc il faut le placer, on pourrait rester que comme ça d'ailleurs. Hein. Allez, on va rester que comme ça, non, c'est pas vrai. Donc ici, pour l'adaptation, on garde ce gainage. On va pouvoir transférer le poids du corps, coude, coude, appui sur le côté, vous voyez, je transfère main, main, gainage. Donc on peut commencer comme ça. Pour les autres, ici, on part de la position jambes bien en appui derrière au niveau des orteils, elle est tendue. On prend sa position de gainage. Vous voyez, hop, je me cale un petit peu. Voilà. Ici, appui des mains. On étire, on descend les épaules, les omoplates. Appui du pied, ça on l'a vu. Vous voyez, je place mon gainage. Je fixe tout ça. Et je transfère. Main qui va toucher la poitrine à l'opposé en fixant bien les omoplates. Là. Donc déjà, ça c'est le premier exercice. Et après, je pose le coude. Transfert sur le côté. Je pose l'autre coude. Je fixe. Transfert sur le côté. J'étire. Main. Repousse. Pose. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Pause. Pause. Pousse, pousse. Ok? Et on relâche. Relâchez un petit peu. Étirez. Souffle. Alors là, vous devez sentir, si vous l'avez fait plusieurs fois, que le rythme cardiaque s'est accéléré, puisqu'on va travailler sur les gainages actifs, comme ça, également sur le cardio-respiratoire. Les poings, si vous avez mal au poignet. Donc les personnes qui l'ont fait en position à genoux, vous voyez, donc transfert ici, là le plus, voilà, il faut tenir la gaine, 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 et le travail sur les omoplates, là je sens mon ventre en train de travailler, ou alors, on part de la position ensuite, hein, parce qu'on va le refaire une deuxième fois, donc la deuxième possibilité c'est d'aller sur un gainage à genoux, vous voyez, transfert du poids, fixant toujours l'alignement des omoplates, là, 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 là. Voilà. Donc vous pouvez prendre cette option-là pour évoluer sur l'exercice. Et pour les autres, eh bien, on va recommencer la même chose. Et ici, vous voyez, quand on est là, on fixe, on gaine, on appuie. Donc on place son bassin, position hop, fixé, on est en position gainage. Quand vous êtes là, quand vous êtes du coude ici, c'est comme si vous vous repoussiez sur le côté. Allez, je me repousse sur le côté, j'aligne, parce que là, moi aussi j'ai envie de faire ça. Alors chaque fois, il faut que je pense à me dire non, t'alignes. Et là, c'est là où on voyait le transfert latéral. Là, ici, ne lâchez pas la tête. Là,
Pensez toujours cage thoracique vers le sol. Voilà. Pareil, pas trop vite. Contrôlez. Là, et là, ça travaille hein, sur le ventre. Si ça ne travaille pas, c'est que ben, vous ne l'avez pas engagé. Là. Et on peut relâcher. Vous allez ouvrir les genoux. Les pieds se joignent. On ouvre dans les hanches. Les mains devant. On recule les fesses. Là, on regarde devant soi. Les épaules, descendez-les. Et hop, fixez la cage thoracique là. Va vers le sol, s'ouvre. On regarde devant. Voilà, et on bouge un petit peu. Soufflez bien. Là, c'est vraiment creusé au niveau du milieu du dos. Ensuite, si on peut, on laisse les bras avancer un petit peu. Écartez-les. Ils partent sur les extérieurs, pas parallèles. Hein. Et on essaie d'amener la cage thoracique un petit peu plus au sol en creusant. Je creuse du bas vers le haut du dos. La tête, s'il n'y a pas de problème de cervical, vous pouvez regarder un petit peu, vous voyez, devant sur le tapis. Si ça tire, vous pouvez également, vous voyez, on peut faire les deux. Hein. Alors, si vous avez mal au cervical, non, faites front vers le sol. Autrement, ici, là, on relâche bien dans les hanches, front vers le sol. On laisse la cage thoracique aller vers le sol, on creuse. Et c'est un peu comme si on voulait avancer. On relâche les coudes, les mains et on revient. Voilà pour le gainage. Vous pouvez le répéter une autre fois si vous en avez envie. Et on va ensuite passer aux étirements. Pour les étirements, vous allez vous placer en position assise. Si vous avez besoin de réhausse, prenez-les. Dans les fesses, toujours en position assise, on les recule au maximum. Je vais vous montrer une fois de face et une fois de profil. Ensuite, on va ouvrir dans les hanches, dans les pieds, enfin dans les pieds, on n'ouvre pas dans les pieds, mais hanches, genoux, pieds alignés. Vous voyez là, on va étirer le dos, placer l'alignement. Donc on n'est pas trop avancé ici. Et donc là, ouvert. Ici, en fonction des possibilités, on va allonger une jambe. Toujours appui ici pour étirer le dos, placer les alignements. Je ramène ma jambe et je vais étirer, allonger l'autre. Le genou reste ici en ouverture. Les cuisses, vous voyez, c'est symétrique au niveau des placements. Change encore. Donc là, vous devez vraiment vérifier que le dos n'est pas tassé. Dire s'il est comme ça, ça va pas. Vous voyez là, ça ne va pas du tout dans les lombaires. Hein. Donc là, je place, j'aligne. J'altère. Appui fixe. Et on va maintenant étirer, allonger les deux jambes en fonction de ses possibilités. Si vous n'êtes pas sur une réhausse, peut-être qu'elles ne se tendront pas. Si vous êtes sur une réhausse, ben vous essayez de voir si elles se tendent ou pas. Hein. Mais en tout cas, voilà, bien travailler sur votre dos. Le ventre, lui, si vous êtes bien placé, il est plutôt plaqué. Voilà, on fixe. On va ramener les orteils vers soi, clac. Ici, pied flex, on maintient. Voilà. Bras devant maintenant. On va, toujours pareil, au niveau du bassin, fixer, étirer, bras parallèles. J'étire au max, la tête se place, le regard est au sol, les hanches, elles sont toujours en ouverture, les pieds tournés sur les extérieurs. Là, sans bouger ensuite le corps, c'est les mains qui vont aller au sol, les épaules s'abaissent, c'est-à-dire vous ne vous écrasez pas, on est content là parce qu'on est plus près du sol, mais vous voyez le dos, il s'est tassé alors que nous, on veut l'allonger. Allez, toujours pied flex, hanche ouverte. Même si vos jambes, vous voyez, se fléchissent un petit peu, là, c'est pas grave, ça va bien tirer au niveau des ischio-jambiers. Ok, on rentre le ventre, on revient replacer les bras parallèles et on replace le dos.
Maintenant, on va ouvrir les bras à la largeur des jambes. Et on abaisse, on fixe, on aligne. On inspire. Les mains vont glisser sur la ligne des jambes. Toujours à partir des hanches, de la mobilité de votre bassin. Et là, c'est les hanches. Hein. Hop. Et là, on fixe au max. Pied vers soi en ouverture. Je vais laisser les bras aller vers l'avant. J'étire. Donc là, on n'est pas en arrondi du dos. On essaie de garder au maximum l'allongement. Là, c'est sympa. Là, ici, c'est bien. Donc là, vous devez présenter votre cage thoracique, vous voyez, devant. Là. Imaginez, vous avez un super beau diamant, un beau collier, ou une chaîne en or pour les messieurs, je ne sais pas ce que vous voulez. Et on monte, regardez, c'est beau. On ramène les bras et on ouvre. Ouverture, travail comme si on voulait creuser dans le dos. Fermeture, on ouvre. Mobilité, on referme, on inspire, expire. Ouverture dans les hanches. On ramène. Souffle. Ramène. On ramène. Maintenant, on va tourner à partir du bassin presque. Hein. Voyez là, ça va bouger un petit peu ici. Et sentez ça bouger. Je fixe ici. Je tourne, je monte, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Je suis au max. Main sur la cuisse, appui, étirez. Poussez dans les talons. D'accord? On fixe. On n'essaie pas de tourner. Vous allez perdre l'alignement. Vous allez perdre l'auto-grandissement. Une fois qu'on est là, ce bras, il va aller là. En fait, les bras, là, il n'y a aucune force. Et celui-là, vous allez l'amener vers le sol. Allez, glisse le long du tapis. Paume de main tournée sur l'extérieur, ici. Et là, je vais éloigner les bras, descendre les épaules, fixer. On le regarde. Au maximum, il va être sur le côté. Sur la ligne de la hanche. Et pas derrière vous. Parce que là, regardez, ça va pas. Donc là, nous, on veut aller vers le haut. Les épaules basses. Là. Et on ouvre ici. C'est ça qu'on étire. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. On place l'alignement, on allonge son dos. Ici, on relâche les bras. On commence par tourner. Là. Dirigez avec vos mains. Là, ici. Ici, je suis à fond. La tête fixe. On va maintenant maintenir les mains sur la cuisse. Ici, je vous remonte du même côté. Hein. Main sur la cuisse. On allonge, on étire, on aligne. Et là, on fixe. Ensuite, le bras devant se déplie. Monte pas. Hein, et plutôt presque vers le bas, comme si vos doigts étaient attirés vers le sol, épaule basse. Et l'autre vers le sol, ouverture de l'épaule. Comme si vous vouliez tourner presque la main vers le ciel. Et pour ouvrir bien au niveau des épaules. Et après, on étire. Pied flex. On ramène les orteils vers soi. Et on fixe. Là. Tenez un petit peu. Ensuite, vous revenez au centre. Et là, on va relâcher vers l'avant. Vous allez étirer au max comme tout à l'heure. Et vous relâchez. Les coudes, là. Pas d'intention au niveau de la poussée des pieds. Là, vous relâchez. Et vous laissez même, vous voyez, l'ouverture des hanches aller au max. Ici, ce qui fait que vous devez sentir que la jambe se déverrouille, se fléchit un petit peu. Et là, je pousse. Si j'ouvre dans la hanche, vous devez sentir voilà, que le genou voilà, se relâche. Et voilà, vous laissez les hanches en ouverture. Voilà, vous pouvez bouger un petit peu. Soufflez. Ok, on prend appui avec les mains, on ramène. On revient en position.
On relâche un petit peu dans les hanches. Voilà. On se replace un petit peu. Voilà, vous relâchez. Et maintenant, on va passer en position au sol. Vous allez vous allonger sur le dos. Voilà. Placez l'appui de la tête. Petite briquette ou petit coussin ou serviette si vous en avez besoin. On relâche au niveau des bras, des épaules, la paume tournée vers le plafond. Les épaules en direction du sol, la tête de l'épaule. Voilà, on va déjà commencer par relâcher, ressentir le dos, les bras, les jambes. Si vous préférez, vous allongez complètement vos jambes, vous relâchez dans les hanches. On va maintenant respirer calmement en prenant conscience de l'air qui circule dans le corps. Vous allez vous concentrer sur la zone du cœur et des poumons, sur le haut de la cage thoracique, et ressentez à l'inspire cette zone se remplir et à l'expire se vider. Vous allez inspirer profondément. Et sur les souffles, vous allez sortir le son S. Le plus longtemps possible, sans trop forcer l'expire, de façon à laisser votre diaphragme remonter, remonter, remonter. Et quand vous êtes au bout, vous revenez sur l'inspire naturellement. Donc, essayez de faire cet exercice. À l'inspire, vous laissez l'air entrer doucement dans les poumons. Expire. Donc le S, voilà, vous le laissez sortir et vous ressentez ce qui se passe au niveau de la cage thoracique, au niveau du ventre, sans engager de force sur votre ventre. Ça va se faire tout seul. Et derrière, surtout, ce qui va être voilà, essentiel, c'est de prendre ce temps de ressentir l'inspire. Voyez, comme si vous preniez une grande bouffée d'air, d'oxygène. Et ensuite, vous revenez sur une respiration naturelle. Vous allez après doucement ramener un pied vers la fesse et puis l'autre. Ramener un genou vers la cage thoracique, puis l'autre. Et vous faites des petits mouvements pour masser le bas de votre dos. Et vous pouvez reposer les pieds sur le sol pour doucement vous relever. Donc on déplace le bassin sur le côté, tournez et on se relève. Voilà, la séance est terminée. J'espère que ça a été. Voilà, si ça tire un petit peu dans les jours à venir, vous pouvez aller faire des étirements sur la chaîne. Je vous souhaite une belle journée. Ciao!